Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser votre propre liniment. Quoi? Le liniment. Le liniment, c'est le produit de base pour la toilette des bébés. En effet, composé à 50% d'huile d'olive et 50% d'eau de chaux, une recette traditionnelle ancestrale, le liniment va permettre de nettoyer correctement le siège des bébés tout en limitant l'acidité liée aux urines et au sel. Vous voulez avoir la recette? C'est tout de suite. Donc pour la recette, vous allez avoir besoin d'une balance, ici de précision. Vous allez avoir besoin d'une casserole remplie d'eau pour travailler avec un bol ici, faire chauffer votre huile et votre cire d'abeille au bain-marie. Des vêtements de protection, donc un tablier. Là, je mets des lunettes, mais c'est parce que c'est par habitude. Des gants pour travailler, un batteur électrique, ensuite une spatule, des petites cuillères pour prélever votre cire d'abeille que vous voyez ici. Un grand pot qui est ici pour pouvoir faire chauffer votre eau de chaux dedans, au bain-marie également. De l'alcool pour désinfecter tout ce que vous allez utiliser pour cette recette. Et votre eau de chaux qui est ici. Sachez aussi que l'eau de chaux, vous pouvez la réaliser vous-même également avec tout simplement de l'hydroxyde de calcium que vous pouvez trouver en poudre sur le marché dans les drogueries. Et que vous réalisez vous-même. Et moi personnellement, j'ai récupéré un ancien flacon d'un liniment que je vais re-remplir. Voilà. Et évidemment, il vous faut votre recette. Nous voici maintenant installés. Je viens de mettre l'eau à chauffer juste ici à feu moyen. J'ai tout désinfecté, les ustensiles, les pots, les flacons avec de l'alcool. Et je me suis parée aussi de mes plus beaux gants et de mon plus beau tablier pour pouvoir me protéger et protéger tout ce que je vais toucher en fait. Voilà, je vais commencer par peser l'eau de chaux qui, dans ce flacon là, qui va en fait ensuite chauffer le temps que je pèse par la suite les huiles et la cire d'abeille. Donc là, je tare, je pèse mon eau de chaux. Alors, comme je vous le disais, vous pouvez très bien faire votre eau de chaux tout seul. Vous achetez des cristaux de bicarbonate, d'hydroxyde de calcium, pardon. Et ensuite, vous pouvez en mettre, disons, 1% dans de l'eau, dans une solution. Vous homogénéisez pendant 10 minutes. Ensuite, vous laissez décanter et vous filtrez à plusieurs reprises jusqu'à obtenir donc un liquide qui est totalement limpide, incolore. Donc moi, je décide de ne faire que 500 millilitres de liniment, tout simplement parce que je ne vais pas conserver mon liniment. Je ne mettrai donc pas de conservateur et voilà, je vais l'utiliser assez rapidement, mais je préfère avoir des plus petites quantités quitte à en refaire et être sûr en fait que j'utilise assez rapidement le liniment que j'ai. Voilà. Donc là, j'arrive donc à 250. Il vous faut 50% par rapport à votre quantité. Il vous faut 50% d'eau de chaux. Donc là, moi, sur une quantité de 500, j'ai pesé 250 grammes d'eau de chaux. Alors, je fonctionne en grammes. Hein. C'est plus simple, plutôt qu'en millilitres. Et là, voilà, je le fais chauffer. Ensuite, je vais pouvoir peser mes huiles dans mon bol qui est ici. Pour les huiles, je vous parlais tout à l'heure d'une recette traditionnelle faite avec de l'huile d'olive. Et moi, j'ai décidé en fait de prendre de l'huile de tournesol. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui m'en reste et je veux éviter le gâchis. Donc, je vais prendre de l'huile de tournesol bio. Je vais également utiliser de l'huile de calendula, de l'huile de macération de calendula bio également. Et je vais enrichir avec du beurre de karité.
également, voilà, pour avoir le côté vraiment nourrissant. Voilà, je viens donc de peser mes huiles, ma cire d'abeille, mon beurre de karité. J'ai également rajouté de la vitamine E qui est antioxydante et qui va permettre en fait de protéger toutes les huiles et le beurre de karité, également de la cire d'abeille, du rancissement. Mon eau de chaud qui est ici est bien vers 40 degrés. Donc je vais pouvoir la sortir et je vais remplacer par mon mélange d'huile, de cire d'abeille et de beurre de karité. Voilà, je vais attendre que ça fonde tout doucement. Vous pouvez homogénéiser régulièrement à l'aide d'une spatule en métal, en inox, c'est le mieux. Et voilà, j'attends juste que mon mélange fonde ici et lorsqu'il va fondre totalement, je vais pouvoir en fait faire le mélange, c'est-à-dire ajouter l'eau de chaud dans mon mélange d'huile et grâce ensuite à mon agitateur, mixeur, ce que vous avez, que vous pouvez utiliser de la cuisine, alors bien nettoyé auparavant, on va pouvoir en fait créer l'émulsion grâce à une agitation qui va être assez modérée. Voilà. Voilà, j'ai terminé de faire chauffer ma phase grasse. Vous voyez, là, tout est bien fondu. Je vais pouvoir la retirer du feu. J'éteins donc mon feu ici. Je vais prendre un grand bol parce qu'il ne faut pas oublier que avec l'agitation, en fait, ça va sûrement éclabousser. Donc prévoyez des bols plus grands que ce que vous voyez ici pour mélanger. Et faites attention aussi, c'est chaud. Voilà, faites vraiment attention aux éclaboussures. Là, l'huile, elle est aux environs de 60 et quelques degrés, la température à laquelle la cire d'abeille fond. Voilà, je transvase. On fait ça rapidement pour éviter que la cire ne recristallise. Voilà, en contact avec le bol en verre qui est plus frais, du coup. Voilà, on enlève tout. Et vous allez voir, je vais en fait transvaser mon eau de chaud qui est ici à l'intérieur et je vais mélanger très rapidement grâce à mon fouet. Je vous retrouve tout de suite après. Voilà, je voulais quand même vous faire la vidéo. On fait doucement, vous voyez que ça saute bien sur le pourtour, donc on fait attention, tout doucement. Là, j'ai mélangé donc l'eau de chaud dans mon mélange, dans ma phase grasse. Et vous voyez qu'en fait, ça blanchit. Ça blanchit parce que ça va faire une émulsion. Et il faut mélanger jusqu'à ce que le mélange revienne à température ambiante. C'est de cette façon en fait que la cire d'abeille va pouvoir en fait stabiliser votre mélange. Parce qu'en redevenant à température ambiante, en fait, elle se resolidifie, mais elle est dispersée en fait dans tout le liniment, et c'est comme ça qu'elle agit en fait pour stabiliser, pour émulsionner le produit. Voilà. Ce que j'ai fait ici, en fait, pour pouvoir accélérer aussi le temps de fabrication, c'est que j'ai pris un plus grand bol dans lequel j'ai mis en fait de l'eau froide qui sort du frigo et j'ai mis mon bol avec mon produit dedans. Ça va en fait accélérer le refroidissement pour que le liniment prenne plus vite en consistance. Ça restera malgré tout quelque chose de fluide, mais ça accélère le temps de refroidissement. Voilà, après 5 grosses minutes de mélange, on voit bien que le liniment est fait. Vous voyez qu'il a pris en consistance. Ça fait comme une petite crème fluide. Elle est bien brillante.
elle est à température ambiante et donc là vous allez pouvoir le conditionner, le verser directement dans votre peau. Voilà. Votre liniment est enfin prêt. Vous pouvez l'utiliser tous les jours sur la peau de votre bébé sans aucun souci. Moi personnellement, je privilégie le gant de toilette et de l'eau lorsque c'est possible et lorsqu'il y a des selles ou alors lorsque ma fille a la peau irritée et avant de dormir le soir, pour la protéger, j'utilise un nettoyage au liniment. Voilà, vous pouvez ressentir le besoin aussi de le mélanger avant usage, tout simplement parce qu'il n'y a que la cire d'abeille qui permet de stabiliser le liniment et à un moment donné, vous pouvez avoir un déphasage au niveau soit de l'eau de chaud ou des huiles et un mélange manuel permet tout simplement de remettre les deux phases ensemble, en tout cas temporairement. Donc, et si vous voyez que ça déphase, il n'y a aucun souci, ce n'est pas un problème ni pour la sécurité ou la santé de vos bambins. Et voilà, il faut juste un mélange du produit. Profitez-en bien, vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre à la suite de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt et passez de bonnes vacances si vous n'êtes pas encore partis.